Si on veut rester en deçà de 2 degrés, il nous faut émettre moins de 800 milliards de tonnes de gaz carbonique. On est dans la construction nécessaire pour loger correctement 3 milliards d'habitants supplémentaires dans les villes. Eh bien, ça émettrait pratiquement une bonne moitié. On parle de 4, je crois que le chiffre du GIEC est de 470 milliards de tonnes de CO2. Donc la seule construction prend environ la moitié de ce qu'il nous reste à émettre si on veut rester en deçà de 2 degrés. C'est vraiment très important. Donc on voit bien la difficulté et la nécessité de réfléchir aussi aux méthodes de construction et de ne pas garder les méthodes de construction sur lesquelles se développent ces villes actuellement. En quoi le secteur de la construction est-il important? À la fois dans les matériaux de construction eux-mêmes, ça participe à la fois, disons, aussi bien à travers l'utilisation on utilise de l'énergie pour produire certains de ces matériaux, mais aussi certains de ces matériaux, comme la fabrication du ciment, émettent du gaz carbonique. Donc il faut jouer sur les matériaux de construction, les rendre, disons, plus bas carbone. Et puis aussi sur l'utilisation de l'énergie, l'efficacité énergétique. Le bas carbone est l'avenir de la construction parce qu'il tient compte à la fois de la construction, de ce qui est nécessaire émis lors de la construction d'un bâtiment et de son utilisation par la suite. Donc c'est ça qui est important et c'est essentiel que la construction au sens large participe de façon très efficace à la lutte contre le réchauffement climatique. Moins 40% en France à horizon 2030, ça ne se fera pas sans justement rentrer dans cette ère de construction bas carbone. Mon message, c'est qu'effectivement que ça s'étende bien sûr au niveau national de la façon la plus large possible et je crois qu'il faudra aussi étendre bien sûr cette dynamique au niveau international.